temps, on a dit que cette fois, ce serait les garçons. Alors, d'accord. on va parler de la différence entre faire un time-out, donc une pause, Un temps mort, c'est ça. et une sanction. Voilà. Donc en fait, parce que moi, donc quand je rencontre les parents, ils me disent souvent, mais j'ai l'impression de punir tout le temps mes enfants quand ils se mettent en colère, enfin, etc. Ils disent, mais j'ai l'impression de toujours punir mes enfants. Et donc, j'essaye de leur expliquer la différence entre un temps mort et une sanction. C'est-à-dire qu'on peut créer autre chose que la punition directe. C'est une sorte de non, mais c'est sous-punition. surtout que c'est pas pour la même, ce n'est pas pour la même chose. D'accord. Les enfants, quand ils ont 3-4 ans, 5 ans, même peut-être même après, ils ont du mal à gérer leurs émotions. Ils vont à l'école, ça se passe pas toujours bien avec leurs copains, avec la maîtresse. Parfois, il y a un petit frère qui arrive, une petite sœur qui arrive. Oui, c'est vrai qu'entre 3 et 5 ans, la tête qu'on voit le plus, c'est... Ouais, voilà, c'est pas toujours facile. Il suffit que, voilà, la période d'octobre, ils sont très fatigués, donc ils ont du mal à gérer leurs émotions. Et ça se traduit par des cris, par des pleurs, parfois par des roulades sur eux. Voilà. Bon, c'est pas tout, ils jettent parfois des choses. Et là, c'est juste une mauvaise gestion de leurs émotions. Et ils ont le droit quand même. Donc là, ce que Ils apprennent. En plus, ils apprennent, hein, voilà. Et je dis aux parents. Là, il faut mettre juste un temps mort parce que ça va trop haut, ça les submerge. Donc, on va mettre un temps mort. Et donc, on leur dit, écoute, alors moi, je personnifie, j'aime bien qu'on personnifie la colère. Alors, les parents disent, Madame la colère, elle a pris tout le petit Romain. Donc, tu es très énervé. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille plutôt dans ta chambre, on l'emmène. Et donc, la manière dont on va dire les choses, elle n'a pas besoin d'être ferme. D'accord, c'est pas dans ta chambre. Non, ça ne sert à rien. Il vaut mieux dire, écoute, voilà, dis donc, c'est difficile, la colère, elle t'a submergé. Écoute, on va aller dans ta chambre, ça sera mieux, comme ça, tu vas y rester 3-4 minutes, et puis, dès que ça va mieux, tu peux revenir. D'accord. Donc c'est voilà. Vraiment de s'extraire du moment où on est débordé par ses émotions. On est dans le rouge, c'est un peu difficile, on ne peut pas lui parler parce que de manière il n'entend rien, et puis on prend la télécommande dans la figure, enfin bon, c'est compliqué. Alors que l'autre versant, c'est la sanction, elle n'est donnée, à mon humble avis, parce que je n'ai pas la vérité, mais elle n'est donnée que pour des situations de violence. D'accord. Lorsqu'on tape, un enfant crache, un enfant mord, insulte, donc là, moi, je les mords et je les tape aussi. mais non, mais normalement, Tu me craches dessus, je te crache dessus. Hein. Oui, mais normalement, vous êtes l'adulte. Oui, c'est vrai, mais à chaque fois que vous me dites ça, ça agace. Donc là, on va mettre en place une sanction. C'est une conséquence à une situation qu'on a dit inacceptable dans notre famille. Dans le tableau des incontournables éducatifs, c'est dans le non négociable, donc pas de violence. Donc là, t'es puni. On va... Oui, alors on peut dire t'es puni, c'est vrai que c'est pas dramatique, mais bon, les bien-pensants disent qu'il ne faut pas dire le mot punition parce que ça traumatise. Voilà. Mais bon, non, mais c'est pas Qu'est-ce dramatique. qu'on dit alors? Non, il y a une sanction liée à des conséquences. Bon. Ah, d'accord. Tu vas avoir une sanction. Non, mais là, dans ce cas-là, mais si vous dites t'es puni, c'est pas dramatique, hein, vous pouvez dire. Mais là, tout est dans le ton et dans la fermeté. Là, il n'est pas question, il est hors de question que tu tapes, il est hors de question que tu mordes, hors de question que tu insultes. Donc tu vas dans ta chambre, on l'accompagne, mais de manière plus ferme. D'accord. Et la différence entre le temps mort, c'est que l'enfant, lors du temps mort, s'il a envie de revenir, il peut revenir quand il veut. Sur la sanction, c'est le parent qui va décider. Alors, faut pas qu'il reste plus de 5-10 minutes, ça sert à rien. Mais c'est dans l'intention, tout va être dans l'intention. Dans un premier temps, on l'emmène dans la chambre et peu importe, mais on va lui dire, écoute là, mon chéri, ça a l'air d'être un peu difficile pour toi, tu vas aller dans ta chambre, maman, elle a mal aux oreilles, elle n'a pas envie d'entendre tes cris, et puis tu reviens, dès que la colère revient, elle est partie. Et dans l'autre cas, non, là je ne suis pas d'accord, tu ne tapes pas, tu vas dans ta chambre et on l'amène de manière plus ferme. Et tu n'as pas le droit de sortir jusqu'à ce que je vienne te chercher. Voilà, je viens de te chercher, mais il ne faut pas que ça dure plus de 5-10 minutes. C'est pas. Voilà, ça sert à... Ok. Voilà, c'est important de faire la différence parce que dans la tête des parents, ils n'ont pas toujours l'impression de punir. Dans l'autre cas, ce n'est pas une punition, c'est juste un temps mort. Bon, vous avez compris, Nicolas. Alors. La prochaine fois que je vous envoie dans votre chambre, on verra pour quelle si c'est une sanction ou un temps mort. Merci beaucoup, Marie-Ange. On retrouve bien sûr tous les conseils de notre coach parental sur le site www.terreeducation.com.